Rebonjour, nouvelle table Conf Express, pardon, ici en direct du parc Anova à Alençon. Bonjour à mes trois invités qui nous viennent de C, et plus particulièrement du lycée public agricole de C. Donc Nathalie Gouzy, directrice adjointe du lycée agricole, c'est ça. Mathieu Portman, étudiant en deuxième année de BTS Gestion et Protection de la Nature, Exactement. Génie écologique. Et Jérôme Jamet, vous êtes chargé de mission technicien rivière à la Fédération de pêche de l'Orne. C'est ça. J'ai tout bon. Super. Question classique pour commencer. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Normalement, il doit marcher. Alors, non. C'est là. Alors, je vais vous le prendre. Je vais faire. Attendez. En fait, moi, je voulais travailler dans une fédération de pêche quand j'étais petit. C'est vrai? Oui, exactement, ouais. Donc, j'ai eu la chance de faire des études, de faire ce que je voulais après comme études. Et puis, je suis revenu, en fait, à ce que je voulais faire, effectivement. Donc, j'ai postulé dans une fédération de pêche parce que c'est toujours ce que je voulais faire. Pas de rêve d'astronaute vétérinaire. C'était la fête. Non. Donc, fan de- J'ai une formation de géologue à la base, hydrogéologue, et ensuite, je suis parti sur une spécialisation cours d'eau. Je suis revenu, effectivement, à ce que je voulais faire. Alors, Mathieu, pardon. Tu voulais, c'était pas il y a très longtemps, et tu Non, voulais tout faire quoi il y a pas très longtemps? Alors, ce que je voulais faire, c'était préparateur automobile pour la compétition. Ça n'a rien à voir du tout avec. C'est un peu les opposés, hein, quand même. Tout à fait. En fait, je me suis rendu compte que c'était en contradiction totale avec mes valeurs de conservation de la nature et d'intérêt pour cette fameuse nature. Et donc, c'était au cours du confinement. J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux faire. Je vais être en accord, en fait, professionnellement et en tant qu'individu, en tant que citoyen, donc autant changer. Donc, tu avais entrepris des études, en fait, dans ce domaine-là. Alors j'étais en bac, en train de passer mon bac à ce moment-là, donc c'était la nouvelle réforme, donc en première. Et je me suis... En fait, par chance, les options que j'avais choisies et les spécialités que j'avais choisies correspondaient aussi à la gestion et à la protection de la nature pour rentrer du coup dans ce BTS. Coup de chance. Enfin, heureux hasard, dirons-nous. Et vous, Nathalie? Et donc moi au départ je voulais être avocate en droit de l'environnement, D'accord. petite. Donc c'est ce que j'ai fait comme formation, hein, et puis après donc j'ai enchaîné sur un doctorat, j'ai enseigné pendant 20 ans, puis du coup j'ai coordonné le BTS gestion et protection de la nature et j'ai enseigné à l'université aussi. Puis changement de fonction du coup, Voilà. je suis devenue directrice adjointe du lycée, mais voilà, j'ai porté la formation pendant de nombreuses années. Donc, vous aviez tous déjà, plus ou moins depuis très jeune, l'environnement à cœur, en fait, même si c'est pas... Enfin, par vous, quand même, qui avez fait le parcours parfait. Réussir à faire ce qu'on voulait faire quand on était petit. J'ai la chance de faire ma passion dans mon métier. Ouais. C'est ça, c'est plutôt chouette. Mais en tout cas, il y avait cette accroche chez vous trois de travailler, en tout cas dans l'environnement. T'es arrivé comment, Mathieu, toi? Comment t'as trouvé le BTS? Pendant le confinement, sur Internet, du coup ou... Non, j'en ai discuté avec ma prof principale de première et elle m'a orienté vers... Elle m'a d'abord énoncé ce mot BTS-GPN et en faisant des recherches, en discutant avec elle, puis en regardant un petit peu les métiers de l'environnement, je me suis rendu compte que ça pouvait me plaire en réalité. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, essayons. C'est un BTS dont tu n'avais jamais entendu parler. Tout à fait. Et donc, tu as découvert l'utilisation de cet objet qu'on vous a demandé de ramener pour représenter la formation. Donc, je laisse un peu de suspense peut-être pour que les gens qui nous regardent en direct se demandent quelle est l'utilité et surtout quel est le nom de l'objet. Et non, ce n'est pas une grille. Non, ce n'est pas une grille. Ça ressemble à une grille, mais ce n'est pas une grille. Bon, alors, réponse. Allez-y. J'y vais, je romps le suspense. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un quadra. Donc, je le mets
Donc en fait, c'est un outil pour apprendre à inventorier la végétation, c'est-à-dire que ça permet de compter les plantes qu'on a sur le sol pour savoir si la végétation est en bon état ou pas en fait. Donc c'est un outil d'apprentissage pour inventorier la biodiversité et plus spécifiquement la flore. D'accord. Donc chaque carré représente des centimètres carrés, sûrement. C'est ça. Voilà. C'est pour apprendre en fait à avoir dans l'œil 1 mètre carré et puis du coup pour pouvoir traduire ça de manière scientifique derrière. Puisque c'est un BTS où il y a une composante scientifique relativement importante en biologie, écologie, en physique, chimie aussi. Donc, Alors vous devancez mes questions sur les... Non, mais c'est très bien. C'est sur les prérequis, finalement. Il faut avoir une appétence scientifique plutôt pour les sciences, oui. pour rentrer. Quand je saisis sur Parcoursup, à quoi vous faites attention pour l'entrée en BTS, par exemple? Voilà, effectivement, la dimension scientifique est importante puisque la poursuite aussi des études se fait soit dans les sciences humaines, pour ceux qui sont plutôt portés sur la concertation, soit vers des masters qui sont en biologie et écologie souvent. Donc on a quand même une part importante de domaine scientifique dans la formation. Il y a quoi comme matière, une journée type à peu près? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Mathieu, tu veux répondre? Bien sûr. Alors dans une journée type, on va avoir déjà 2 types de journées. Les journées plutôt avec des enseignements généraux et des journées plutôt avec des enseignements pro. Et donc dans les enseignements généraux, on va retrouver en première année pour les gestions et protection de la nature, donc des mathématiques, du français, de l'anglais. Et dans les journées plutôt professionnelles, on va retrouver des matières comme de l'aménagement, du territoire, de l'économie et voilà. Donc là, vous allez sur le terrain ou c'est des cours en classe ou pas? Alors ça dépend. En biologie-écologie, par exemple, on peut être amené à quitter notre salle de classe pour aller voir des espaces plus ou moins naturels autour du lycée et dans la ville de C. Ou alors, il y a des journées totalement banalisées qui vont être dédiées entièrement soit à des chantiers de génie écologique où il y a une commande de la part d'un professionnel envers le lycée, ou alors c'est juste des visites de sites naturels avec des statuts de conservation et de protection. J'allais dire le quadra dans la salle de cours, sinon a assez peu d'intérêt. Tout à fait. Et alors, les journées préférées, je suis sûr que c'est pas les matières générales. Pas tout à fait, même si les matières générales sont intéressantes tout de même. Ce qu'on préfère, c'est déjà être sur le terrain. Et les enseignements pro sont aussi ce qui est recherché quelque part dans ce BTS. Est-ce qu'il y a des possibilités de le faire en apprentissage ou c'est uniquement en formation continue, AC? Alors, on a 2 formules AC. Le lycée a la formation initiale et juste à côté, on a le CFPPA qui le propose en formation pour adultes. D'accord. C'est le genre de BTS que vous préconisez, que vous accueillez en stage, vous, à la Fédération de pêche? C'est exactement le genre de BTS que moi je préconise parce qu'il y a une partie terrain, apprentissage, qui est justement différent de la partie classique fac. Ça leur permet en plus après de reprendre une licence ou de continuer. Mais ils ont une formation suivi protocole technicien qui est vraiment intéressante pour nous professionnels, quoi. Et on voit la différence entre ceux qui sortent du cursus classique fac et ceux qui viennent du BTS, quoi. Il y a une approche plus professionnelle? Voilà, il y a une approche terrain professionnelle qui est déjà importante parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a des chantiers, il y a des professionnels qui interviennent, il y a des projets tutorés. Donc cette partie professionnalisme au bout des 2 ans de BTS, ouais, elle est vraiment intéressante pour nous, quoi. Alors ces projets, il y en a peut-être avec vous? Ça dépend des années. L'année dernière, effectivement, on avait des projets tutorés. Donc, c'est des jeunes qu'on a et qu'on accompagne pendant 1 an et demi sur un projet spécifique. Après, on prend des stagiaires, on prend régulièrement des stagiaires. Donc, ça dépend aussi un petit peu des professionnels, des commandes, des études qui sont en cours, quoi. Ça peut ressembler à quoi, un projet tutoré? Enfin, ça peut être quoi, ça? Un recensement de flore? Alors, Je vais répondre pour celui que nous on fait. Ça peut être des thématiques complètement différentes. Ça peut être un projet tutoré sur une analyse cours d'eau classique. L'année dernière, ce qu'on a fait, c'est une analyse globale biodiversité sur un plan d'eau qu'on gère. Plan d'eau qui est proche du marais du Grand Azé, donc avec un intérêt écologique qui est relativement important. Et là, on avait besoin d'une approche pluridisciplinaire, qui n'était pas qu'une approche poisson. C'est pour ça qu'on a confié ce suivi au BTS, puisque eux, ils ont cette approche pluridisciplinaire, quoi.
Voilà, l'ONF aussi nous propose des projets sur les forêts les forêts normandes. Donc, on a travaillé effectivement sur le bois mort, les problématiques de bois mort, sur les problématiques de fréquentation aussi dans les massifs forestiers. Le conseil départemental aussi nous propose des projets sur les espaces naturels sensibles qu'il a en gestion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme projet? Les CPIE aussi, le CPIE de Collines Normandes nous propose des projets. Il y a 2 parcs. L'avantage deux aussi parcs. dans le département, c'est qu'il y a 2 parcs naturels régionaux. C'est une richesse. Voilà, donc ça, Oui. c'est assez rare pour un Sur le département d'en avoir Mm. 2. Donc ça apporte aussi un dynamisme sur le territoire, quoi. Toi, Mathieu, tu as fait un stage en première année, je suppose? Oui, tout à Tu l'as fait. fait où? J'ai fait mon stage à Argentan, au sein du service espace vert de la ville d'Argentan. Et donc, mon stage portait sur un projet d'agrandissement d'un sentier pédestre et cyclable sur leur projet des balades au fil de l'Orne. D'accord. Et ton projet tutoré? Mon projet tutoré est situé sur la forêt de Bourse, donc sur la commune des Ventes de Bourse. Et c'est un projet de valorisation de la biodiversité présente sur les mares au sein de cette forêt. Donc ça veut dire que vous recensez Alors, la biodiversité présente tout pour d'abord, mieux la faire comprendre au public derrière ou... oui, il y a de ça. Donc nous devons d'abord retrouver toutes les études qui ont été faites sur ces mares pour avoir toutes les informations possibles, faire des compléments d'inventaire si besoin. Et après, donc, nous devons établir une valorisation possible. En l'occurrence, nous pensons faire un sentier. Et donc sur ce sentier, il faut comprendre le fonctionnement déjà du site, des statuts du site et voir quels sont les acteurs, interagir avec eux, voir si nous avons les autorisations et savoir qui veut faire quoi. Et c'est ce qu'on appelle une concertation. En fait, on va faire une concertation avec tous les acteurs possibles du site. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment pluridisciplinaire au final. Il y a une partie quand même terrain. Je pense qu'il y a une partie échange avec des collectivités ou autres. Tout à fait. Là, en ce moment, nous sommes en train d'échanger avec le service espace naturel sensible du département de l'Orne qui nous rejoignent sur ce projet. Donc nous discutons ensemble de l'itinéraire du sentier, des potentiels d'interprétation, c'est-à-dire des endroits qui vont être intéressants pour le public à valoriser. Alors, on l'a suggéré tout à l'heure sur la poursuite d'études après ce BTS. Certains arrêtent peut-être après le BTS, d'autres vont poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc derrière certains arrêtent, mais de plus en plus, la tendance est quand même à la poursuite d'études avec la réforme LMD des universités. Donc au sein du lycée, on héberge une licence pro environnement agriculture qui est la poursuite pour le BTS GPN. Et il y a une dizaine de licences pro en France sur ces thématiques environnement. Donc ils poursuivent un peu partout sur le territoire. Certains continuent aussi sur des services civiques dans les collectivités, dans les associations aussi. Et puis ensuite, ils rembrayent pour ceux qui ont une fibre pour les études aussi. Ils poursuivent derrière vers les masters, souvent à Caen ou à Rennes. Donc oui, vous m'aviez dit une formation en fait de... Alors à Hydrologue, l'époque, parce que non. ça remonte à quelques Ouais, années, c'est ce qu'on appelait les DESS. D'accord. C'est l'équivalent aujourd'hui d'un Master 2. Oui, Voilà. Spécialisé hydromorphologie des cours d'eau. d'accord. Donc oui, donc cette poursuite d'études, elle est souhaitable aujourd'hui. Et après, les débouchés pour les métiers, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire après une licence pro? Alors on peut imaginer plein de choses, c'est une formation très généraliste. Ça va de l'animateur nature, donc qui propose des animations nature auprès de différents publics, à de la cartographie numérique. On apprend aussi à réaliser des cartes sur ordinateur. Ça passe par les techniciens de rivière, techniciens forestiers, donc c'est techniciens cinégétiques aussi pour l'approche milieu. Ça va sur la conservation aussi des conservateurs en réserve naturelle. Pour les agents en collectivité aussi, les collectivités sont de plus en plus de nombreux employeurs. Donc c'est vraiment très très large finalement en matière d'insertion. Et de plus en plus, on a un très bon taux d'insertion puisque la société va aussi dans ce sens-là. Donc, ouais, ça allait être ma question. Est-ce qu'il y a des débouchés aussi derrière? La deuxième question. Donc on a bien vu que vous, c'était la rivière. Est-ce qu'on se découvre... peut-être une passion, je ne sais pas si c'est une passion, mais
un secteur qu'on préfère? Peut-être certains la mer, d'autres la campagne, la forêt. Et est-ce que la licence pro permet de se spécialiser vraiment vers un domaine en particulier ou... Bah déjà en BTS, on ouvre le plus possible, c'est-à-dire qu'on voit les rivières, mais on voit aussi la forêt, on voit le littoral, puisqu'on est à 1 heure de la mer, donc on en profite. C'est la montagne qui est peut-être dure. Alors on va à l'étranger aussi, pour montrer qu'en Europe, il y a d'autres milieux et d'autres façons de gérer ces espaces. On essaye vraiment d'éveiller leur curiosité pour qu'ensuite ils se spécialisent et qu'ils trouvent leur voie aussi au fur et à mesure de la formation. Donc Mathieu, toi, tu as trouvé ta voie déjà ou tu es Tout à fait. pluridisciplinaire? Non, tu as trouvé ta voie. Je suis encore en train de chercher ce que je veux faire après, soit licence pro, licence générale, parce que c'est possible aussi de refaire une licence générale derrière. Pour l'instant, je me porterai plutôt vers une licence pro et une suite avec un master, mais en métier, je ne sais pas encore, je suis toujours en train de chercher ce que je veux faire. Et tu as un environnement que tu préfères? Alors, ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est les grands prédateurs tels que le loup, le lynx. C'est des espèces très charismatiques, donc qui intéressent beaucoup de monde. Et aussi, ce qui peut m'intéresser, c'est les questions de naturalité. Donc, c'est-à-dire à quel point, par exemple, les forêts primaires, qui sont des écosystèmes très naturels comparés à des prairies qu'on pourrait trouver en ville ou autre. Et les fonctions écologiques, comme par exemple la capture du carbone, qui va être une des fonctions très recherchées, surtout en ce moment. Parfait. Alors, je crois qu'il y avait, je sais pas, j'ai cru entendre qu'il y avait un loup du côté de Donfront. Donc, si tu avais des infos sur la véracité ou pas, il y a des loups dans l'Orne. Je ne sais pas du tout. J'ai pas été. Je sais que le loup remonte en Normandie et que c'est un grand colonisateur. Du coup, il essaye de prendre le plus de place possible sur le territoire. Après, compte tenu de la véracité de cette information, je ne sais pas du tout. C'est difficile parce qu'en fait, c'est des individus un peu erratiques qui se promènent et qui se baladent beaucoup. Et il y a des informations, mais de là, il faut les vérifier concrètement, scientifiquement derrière, et c'est pas évident. Mais moi, j'espère en tous les cas qu'ils reviennent, oui. Qu'ils reviennent? Bah oui, bien sûr. Ma fille, beaucoup moins, ça lui fait peur. C'est le genre d'info. Non, c'est lui qui a peur. C'est lui qui a peur. C'est l'inverse. Le temps passe vite. Question salaire. Est-ce que travailler dans le milieu de l'écologie, de la nature, financièrement, ou est-ce qu'on est plus de ce qu'on appelle un métier passion? Ou est-ce qu'on peut Je vais me lancer. En fait, bien il y a plusieurs. Ça dépend dans quelle structure on travaille. Si on travaille dans un bureau d'études ou dans le milieu de la recherche, je pense qu'effectivement, au niveau des salaires, ça peut être intéressant. Moi, je suis dans une association. Donc, il y a l'approche et la philosophie n'est pas la même. Donc, quand on arrive dans un milieu associatif et dans le domaine de l'environnement, il faut en être conscient que le salaire, ça passe après, quoi. Et quand c'est une passion, c'est moins grave. Voilà, c'est la même. J'allais faire la même réponse, c'est-à-dire qu'il y a des personnels des collectivités donc qui sont sur la grille des fonctionnaires. Et effectivement, le milieu associatif, ça dépend d'une association à l'autre, mais voilà, c'est vraiment l'employeur qui va derrière déclencher le niveau de salaire. Et on n'est pas malheureux quand même. Hein. Voilà. Attention. Non, mais voilà, en fait, ce sera pas. Aussi parfois ça n'a rien à voir avec un niveau ingénieur. Oui. Pas comparé. Le temps passe très très vite. Même exercice. Je vais demander à l'un d'entre vous de me donner 30 secondes pour me convaincre de vous rejoindre à la rentrée prochaine, quand je vais préparer mes candidatures Parcoursup. Alors, c'est une formation dans laquelle on apprend énormément de choses sur des sujets variés. C'est une formation dans laquelle on peut se faire un avis sur le monde qui nous entoure et surtout sur la nature qui nous entoure. Il y a beaucoup de possibilités derrière de métiers, voire même de réorientation dans les études et dans notre vie professionnelle. On voit énormément de choses, c'est très intéressant. Il y a vraiment, en plus, un côté... d'entraide dans la classe. Il y a vraiment quelque chose d'une solidarité qu'on ne retrouve pas dans toutes les formations. Il y a une unité et c'est très concret en fait comme formation et comme métier à venir. Super. Est-ce que Nathalie, vous aviez quelque chose à
à Non, ajouter? je complète ce que dit Mathieu sur la solidarité, puisqu'en fait, on a une hétérogénéité des parcours. On a des élèves qui viennent de bac pro, donc de bac général, certains en réorientation à l'université. Et nous, notre travail, c'est effectivement de faire classe, de leur apprendre à travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on cultive aussi ces valeurs de coopération et de solidarité dans la classe. Eh bien, merci à tous les trois d'être Merci à vous. venus sur, De rien, sur ce merci. plateau des Conf Express. Eh bien, on se retrouve avant une pause déjeuner avec une dernière Conf Express d'ici quelques instants. À tout de suite sur Facebook et ici en direct du parc Anova.